Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce jour de fête 27 décembre, fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Bonne fête à tous les chrétiens de la cathédrale Saint-Jean de Mouila, bonne fête au séminaire Saint-Jean de Libreville, bonne fête à toutes les paroisses qui ont comme saint patron Saint-Jean, bonne fête à tous les gens, Jeanne, bonne fête au lecteur de 10 heures de la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire, fils et fille du bon Dieu. Jean, fils de Zébédée et disciple de Jean-Baptiste, Jean fut, avec son frère Jacques et son ami Simon-Pierre, choisi par Jésus pour être le témoin de la transfiguration et de l'agonie. Fils et fille du bon Dieu. À ce disciple privilégié, la tradition attribue le 4e évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. Or, si cet évangile nous transmet le témoignage de Jean, celui-ci n'y est cependant jamais nommé, sinon par le titre du disciple que Jésus aimait. Fils et fille du bon Dieu. À ce disciple qui est au pied de la croix, Jésus confie sa mère. Quand ce disciple, en compagnie de Pierre, trouve le tombeau vide, sa foi lui fait discerner le sens de ce qu'il voit et le croit que le Christ est vivant, fils et fille du bon Dieu. Le message de Jean a 2 aspects essentiels dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. D'abord, il révèle le mystère de Jésus, parole du Père, venu nous communiquer la vie éternelle. 2. Il proclame le commandement nouveau dont la pratique est le signe distinctif du vrai disciple de Jésus. Le commandement d'aimer comme Jésus a aimé. Nous également, nous devons aimer comme Jésus, fils et fille du bon Dieu, afin de bien célébrer la fête de Saint Jean. L'union réalisée entre les disciples par cet amour est le signe attendu par le monde pour croire au Sauveur qu'ils annoncent, fils et filles du bon Dieu. Les textes liturgiques, 1 Jean, le chapitre 1, les 4 premiers versets, le psaume 96, l'évangile de Saint Jean, de chapitre 20, versets 2 à 8, fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, nous parle du témoin du Verbe incarné, fils et filles du bon Dieu. La vue, le toucher, l'ouïe, tous les sens du disciple bien-aimé ont été impressionnés. Mais s'il est un témoin privilégié, Jean, ce n'est pas d'abord à cause de cette expérience sensible. C'est par le regard de sa foi qu'il découvre dans la faiblesse d'une chair mortelle le Fils éternel du Père. C'est à travers notre foi que nous pouvons découvrir la gloire de Dieu. Nous pouvons découvrir les merveilles du Seigneur dans le quotidien de notre vie, dans l'aujourd'hui de l'homme, fils et fille du bon Dieu. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. À nous d'ouvrir notre cœur pour recevoir sa grâce, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 20, verset 2 à 8. Il vit et il crut, fils et filles du bon Dieu, voir et croire. L'apôtre qui a reposé sur le cœur de Christ n'a pas besoin d'une apparition pour croire à la résurrection de son maître. Un signe suffit. Et celui qui aime comprend à travers ce tombeau vide. Oui, tout se tient dans le mystère du Christ. Avant-hier, nous avons fêté l'incarnation dans la joie. Oh, la joie! Hier, nous avons évoqué la rédemption et la croix à travers le martyre de Saint-Étienne qui naît dans le royaume des cieux, une nouvelle naissance au ciel. Fils et filles du bon Dieu, aujourd'hui, nous méditons sur la résurrection à travers le témoignage de Saint Jean, fils et fille du bon Dieu. Vraiment,
L'Église insiste donc pour que nous n'en restions pas au petit Jésus. Même la fête de Noël n'est pas un enfantillage, fils et filles du bon Dieu. Seule la foi peut nous permettre d'interpréter et de dépasser les signes matériels pour accéder au mystère qui se cache derrière cet enfant couché dans une crèche pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, le matin de Pâques, Marie-Madeleine courut pour retrouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, pour annoncer la bonne nouvelle, parce qu'elle a trouvé le tombeau vide. Oui, fils et fille du bon Dieu. C'est ainsi que Jean se caractérise lui-même, le disciple aimé. Quelle audace! Cela devait être assez apparent pour provoquer même des jalousies. Dans le groupe des 12, Jean 21, 22 à 23, fils et fille du bon Dieu. Pierre, trouvant étonnante cette préférence de Jésus à l'égard de Jean, fils et fille du bon Dieu. Les choix de Dieu sont mystérieux, fils et filles du bon Dieu. Les choix de Dieu sont incompréhensibles. Chaque homme reçoit une vocation unique, fils et filles du bon Dieu. Regardez. Pierre a reçu la vocation de la primauté dans le collège des 12. Alors Jean a reçu la vocation d'être celui que Jésus aimait. Ne pourrait-on pas trouver dans ces deux rôles deux aspects toujours nécessaires dans l'Église? Oui, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la fonction de responsabilité dans les structures de l'Église, puis les fonctions d'animation intérieure dans l'Église. Voilà les deux attitudes dans Pierre et Jean, fils et filles du bon Dieu. À nous également de vivre dans cette attitude-là. À chacun son talent, à chacun Dieu a donné des grâces. Mais très souvent, on jalouse les grâces des autres. Parce que telle a la belle voix, on commence à mal lui regarder. Non, fils et filles du bon Dieu, à chacun sa grâce, à chacun son talent, à nous de valoriser ce que le Seigneur a donné en tout un chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jean, manifestement, veut respecter ici le rôle de Simon-Pierre. Lorsqu'arrivé au tombeau, Simon-Pierre, qui était l'ancien, il est le seul à entrer dans le tombeau. Même si, avec Jean, les deux ont couru plus vite. Mais les jeunes courent plus vite, très souvent. Les jeunes veulent que les choses puissent changer vite. Mais nous avons besoin des anciens, fils et filles du bon Dieu. Lorsqu'un ancien meurt, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi, ancien, respect. Respect pour les anciens, respect pour les ancêtres, respect pour ceux-là qui ont été pour nous des témoins, des pionniers de la grâce de Dieu, de notre foi, fils et filles du bon Dieu. Respect, fils et filles du bon Dieu. Oui, la primauté de Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, Jean s'efface donc. Dans l'église, on ne prend pas les rôles, on les reçoit de Dieu, fils et filles du bon Dieu. On ne s'attribue pas que je suis devenu prophète, je suis devenu apôtre, je suis devenu évangéliste. Non, on ne s'attribue pas, mais on reçoit de l'église, fils et filles du bon Dieu. Oui, il vit et il crut, fils et filles du bon Dieu. Quel est ce signe qui l'amenait à croire? Il vit le linceul rester là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. Deux pauvres signes, signe bien humble et modeste. En voyant la pierre du tombeau rouler, il avait sans doute pensé d'abord à la possibilité d'un enlèvement. D'ailleurs, c'était cette corruption qu'on voulait faire répandre à toutes les nations. Mais non, mais en voyant les signes mortuaires bien rangés à leur place, il commence à croire à la résurrection, comme il nous est bon de lire de la part des témoins directs ces humbles détails, fils et filles du bon Dieu, pour notre foi. Dans nos vies, à nous aussi, il existe des signes que Dieu nous fait chaque jour, fils et filles du bon Dieu. Oh, aide-nous, Seigneur, à les interpréter
Quels sont ces humbles signes que Dieu me donne, que Dieu te donne actuellement dans ta vie pour que notre foi grandisse? Essayons de voir les signes. Ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être un événement, ça peut être pendant le sommeil. Dieu nous montre des signes. Fils et filles du bon Dieu, à nous d'ouvrir notre cœur pour recevoir des grâces extraordinaires de la part du Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Thiès-Tounou de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Gilles de grâce et de bénédiction. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.